Bonjour messieurs, dames, cette vidéo pour vous parler paroxétine, alprazolam et puis un troisième médicament, je sais plus lequel, qu'on m'a obligé à prendre et qu'on m'oblige toujours à prendre. Et vous verrez bien sûr, bon j'ai pas regardé, il faudrait que je réécoute entièrement la vidéo que je vous ai mis, comment dire, en fin de cette vidéo. Mais vous voyez par exemple, vous prenez le procureur à l'époque de 2021 jusqu'à fin 2024, le procureur de Nancy. Et bien sûr qui s'est mis complice le procureur d'Épinal avec ces gens-là qui s'amusent pour étouffer les affaires de V, les affaires d'agression S, les affaires de H que commettent la police, donc les policiers du Grand Est, donc le commissariat d'Agondange, le commissariat de Nancy, trois commissariats de Nancy, le commissariat d'Épinal. Bien sûr, ils s'amusent à inventer des outrages à agents, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'intimident, et bien sûr, te condamnent pour un faux outrage à agent, bien sûr. Et c'est bien pour ça que, je le confirme, et j'irai jusqu'au bout, j'ai porté plainte contre mon agent probatoire, sa direction, et bien sûr, le JAP. Bien sûr, il y a aussi la JAP une des JAP de Nancy je sais, mais pour vous dire, tellement il se défile de ses responsabilités. Je ne sais pas si un des JAP qui est concerné dans mon histoire d'Épinal est un homme ou une femme. Donc voilà. Et ces gens-là, bien sûr, dans l'approbation, t'oblige à prendre de la paroxétine, de l'alprazolam, un troisième médicament de je ne sais plus quoi le nom, et vous verrez ce que c'est. De toute façon, il y en a beaucoup qui connaissent ce que c'est. Mais écoutez ce qu'il y a en fin de vidéo, vous verrez, c'est abominable. Donc ils essayent la camisole chimique, voilà. Et voilà ce qu'un tribunal qui est censé protéger l'humain, voilà ce qu'ils nous font avaler, voilà, c'est ça. Et c'est bien pour ça que je le confirme auprès du SPIP d'Épinal, je maintiendrai fermement mes plaintes et dire que vous tentez des camisoles chimiques, vous nous intimidez, nous, même quand on est condamné à tort, et qu'on découvre la vérité. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça, et dites-vous que, voilà, procureur, moi personnellement c'est 2021, fin 2024, procureur de Nancy, procureur d'Épinal, JAP de Nancy, JAP d'Épinal ont tenté camisole chimique avec moi et m'obligent à prendre. Bien sûr, je suis mes traitements avec, rigueur et honneur. Et je suis obligé à prendre de l'alprazolam, de la paroxétine, un autre médicament que j'arrive pas à retenir le nom. Et bien sûr, pourquoi? Pour nous détruire. Voilà. Gros bisous, messieurs, dames. Voilà ce que la justice française nous oblige à prendre. Écoutez bien attentivement et j'essaierai de récupérer d'autres vidéos dans ce style-là. Tous les antidépresseurs sont pas égaux. La paroxétine est l'antidépresseur qui fait prendre le plus de poids, qui entraîne le plus de problématiques cognitives et qui a été associé à un risque de démence sur le long terme parce qu'il a des propriétés anticholinergiques. C'est un de ceux qui abîme le plus la fonction sexuelle au sens large. C'est aussi celui qui a des interactions médicamenteuses considérables parce qu'il va augmenter les concentrations d'autres traitements. Il fait partie de ceux qui entraînent le plus de risques de déséquilibrer les patients bipolaires. Il y a eu un warning sur l'utilisation de la paroxétine chez les enfants et les adolescents à cause de craintes de problématiques suicidaires. Le laboratoire a fait une étude dont les résultats sont problématiques parce qu'il y a eu une présentation des données qui était assez moyenne et ils se sont fait taper sur la main en cours pour ça, à la cour pour ça. Alors évidemment, les labos, quand ils trichent, ils payent des clopinettes, ce qu'ils sont obligés de payer par rapport à ce que le médicament leur donne en termes de bénéfices. C'est rien. Et donc, il faut faire attention quand on parle d'antidépresseurs. En fait, c'est un groupe qui contient différentes molécules qui sont pas toutes les mêmes, qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui ont une efficacité qui n'est pas forcément identique en fonction des situations et surtout en termes d'effets secondaires, ça n'a rien à voir. Et donc la paroxétine est aussi anticholinergique, donc elle entraîne plus facilement la bouche sèche, les yeux secs, de la constipation, des problèmes de concentration, etc. L'avantage, c'est que vous pouvez
prendre ça en moyenne, il y a moins de troubles digestifs au début, mais c'est probablement un des seuls avantages. Si en plus on rajoute que c'est celui qui a été associé le plus à des risques de malformation fétale chez la femme enceinte, il n'y a aujourd'hui quasiment aucune raison de commencer par la paroxétine. Attention, si vous avez de la paroxétine et que vous êtes bien, vous voyez ça avec votre psychiatre. Les situations individuelles priment sur les statistiques moyennes. On est d'accord, mais pour le tout venant, en moyenne, il n'y a pas vraiment de raison de commencer par la paroxétine. Ce que je vous dis ici doit être vérifié et ce ne sont pas des conseils médicaux et ne se substituent pas à l'avis de votre praticien, qu'il soit médecin généraliste ou psychiatre, parce que les médecins généralistes prescrivent la majorité des antidépresseurs.